Tu sais, mes millions de vues, c'est bien, mais c'est très peu palpable. Une vidéo d'une personne qui me dit merci, les larmes aux yeux de j'ai changé ça, elle a plus de valeur dans mon cœur qu'un compteur. C'est bien, on va pas se mentir. Ça me fait de la crédibilité, ça crée du business, mais c'est ouf de se dire qu'en commençant à bouger, t'entraînes. On a plein de modèles de réussite aujourd'hui qu'on peut voir sur internet. Du coup, on voit une fraction de leur vie. Et donc je vois surtout la partie euphorique de leur vie. Tu vois, les gens, ils vont me voir et vont dire « Oh là là, c'est incroyable, un TED, 4 millions de vues, c'est un truc de ouf, putain, je rêve d'un jour vivre ça. » C'est bien, mais c'est beaucoup moins ouf en termes de sensations que t'imagines. Pourquoi? Parce que quand c'est arrivé, j'en suis pas à mon premier dizaine de milliers de vues. Donc c'était génial. Mais c'est pas aussi ouf que t'imagines, parce que ton cerveau, il s'habitue. Et donc les gens ils s'imaginent « Ah, je veux faire ça parce que je veux vivre ce plaisir que je ne vis même pas moi-même » mais eux ils se l'imaginent. Et du coup ils se mettent à rêver d'une vie qui est pas la leur, à mettre en place des actions qui sont pas pour eux. Et naturellement c'est normal d'avoir un feedback qui a un manque de motivation parce que ça n'est pas pour toi. Donc l'enjeu c'est d'aller dans une direction qui a du sens pour toi. Peut-être que ton truc c'est l'art. Tu vas voir que tu vas beaucoup plus construire ton estime de toi en allant vers l'art. Mais si tu te juges parce que tous tes potes ils sont dans la Startup Nation ou sur internet ou sur YouTube ou je sais pas où ils sont, t'es un peu comme ce poisson qui passe son temps à se comparer à un singe, à sa capacité à monter à l'arbre, tu vas te trouver stupide. Plutôt que de te dire en fait je suis un putain de poisson, je vais devenir le meilleur des poissons, je vais tout exploser dans mon océan. Mais si j'essaye de faire le singe, même le singe le plus mauvais, il m'explose. Peut-être que certains, leur valeur numéro 1, c'est la relation. Et elles essaient d'aller à la salle de sport tout seul. Alors que l'enjeu, c'est d'essayer de trouver un pote et avec qui construire un truc parce que c'est qui elles sont d'être dans la relation. D'autres, c'est des compétiteurs. D'autres, ils aiment le côté on va jouer. Et donc, déjà de le faire à leur manière va rendre le truc beaucoup plus intéressant. Et pareil, de maximiser des expériences, aller s'inscrire à la salsa, faire un cours de théâtre d'impro, regarder différentes choses. Et de temps en temps, tu sais pas pourquoi, tu vas dire putain ça m'a plus parlé que les autres. Et là c'est un feedback pour te dire là-dedans, les probabilités que tu sois capable de persévérer elles sont 1 milliard de fois plus élevées. Mais si tu essayes de faire le singe, c'est normal que tu n'y arriveras pas. Et tant mieux d'ailleurs, c'est un feedback de ton corps pour juste te dire stop, va expérimenter des choses, vois ce qui te parle le plus, note ce qui te parle le plus. Dis tiens, si je mélangeais tout ça, ça se trouve ma vie elle serait ouf. Si t'es dans le sable mouvant et que t'as ton pote à côté de toi et t'es les deux en train de tomber, essayer de l'aider, c'est pas l'aider en fait. Parce que au moment où tu vas essayer de le pousser, tu vas tomber et après vous allez redescendre ensemble tous les deux. C'est contre-intuitif, c'est un paradoxe à nouveau, mais laisser ton pote essayer de sortir et ensuite l'aider va beaucoup mieux fonctionner. Par contre, ça va passer par quand je sors à mon pote qui dit « Tu m'abandonnes, maintenant t'es sur tes rêves et t'en as rien à foutre de moi ». C'est le jeu. Mais encore une fois, je pense pas que tous les potes de Jamel Debbouze ont dit bravo quand il est allé à Paris. Je suis sûr que t'en as qu'on dit tu te la pètes, regarde-le. En attendant, je pense qu'il a impacté beaucoup plus de jeunes de cité que s'il était resté dans son escalier. Ça c'est intéressant ce truc-là. T'as la possibilité d'aller sortir et après créer quelque chose qui a suffisamment de sens et pouvoir ensuite inspirer des gens et franchement c'est dingue. Quand un matin je me suis levé, j'avais un SMS et c'était marqué tu m'inspires, je vais réaliser mes rêves et c'était signé maman. Je peux te garantir qu'il suffit d'une personne pour que ça soit ouf. Et donc tu sais pas si tu vas pas inspirer ton frère. Et ça a une putain de valeur et ça aide. Les gens qui disent ouais mais je sais pas si j'ai la motivation. Bah pense à ton frère. Parce que si tu bouges, il va peut-être se dire moi aussi j'ai envie de le faire. C'est ouf les répercussions dont t'as aucune idée sur ton entourage, sur tes proches. C'est ce que j'aime leur dire. Je leur dis tu sais mes millions de vues c'est bien mais c'est très peu palpable. Une vidéo d'une personne qui me dit merci, les larmes aux yeux de j'ai changé ça, elle a plus de valeur dans mon cœur qu'un compteur. C'est bien, on va pas se mentir. Ça me fait de la crédibilité, ça crée du business, mais c'est ouf de se dire qu'en commençant à bouger, t'entraînes plein de gens. Et tout le monde a ce potentiel-là. Gandhi, le mec, il sortait de l'école en courant parce qu'il avait peur de parler à ses camarades. Du coup, il s'était donné le défi à 18 ans de devenir avocat. La première fois, il est avocat, il est censé défendre quelqu'un au tribunal. Il rentre, les grands murs en marbre, le sol en marbre, c'est froid. Et là, il se met à avoir son cœur qui bat. Et gros flashback de l'enfance, grosse terreur. Il est censé protéger quelqu'un et il est parti en courant. Il n'a pas prévenu, il est parti en courant, il est rentré chez lui, dans sa chambre, et il a mis 3 mois en mode humiliation totale. Il n'acceptait plus aucun boulot. Et le mec, c'est Gandhi, quoi. Et donc ça montre bien qu'en fait, t'as aucune idée de ce que tu peux devenir. Sur le canapé à côté de Richard Branson, je pensais à ce David de 15 ans. Je le remerciais, tu vois. Je le remerciais d'avoir à un moment donné décidé « Ok, tu sais pas si tu vas y arriver. Mais par contre, tu sais que si t'essayes pas, c'est mort. » Et si t'essayais?
Et si on donnait une chance à expérimenter des trucs pendant 2 ans? Mais attention, pas avec le fantasme de pouvoir battre les principes de neurosciences, qui est une vie avec que de la dopamine. Ça marche pas. Par contre, une vie de sens, une vie qui te remplit, tu te regardes dans le miroir et t'as de l'amour pour toi, ce qui est très différent que « Putain, je suis fort, hein. Ah, je me kiffe ». Ce qu'on vit tous, hein. Quand t'es comme ça, t'as pas le cœur ouvert auprès des gens que t'aimes, t'es pas en mode service, t'es pas en train d'aider les autres, t'es juste le king, au-dessus. Alors là, c'est ok de le vivre, hein. Mais une vie où t'es juste au-dessus, c'est une vie de solitude en fait. Plutôt qu'une vie où t'avances et t'as des gens avec toi et tu rencontres des gens aussi qui te mettent des tartes. J'adore une des phrases de Tim Ferriss qui dit, c'est une métaphore, mais fais en sorte une fois par semaine de te retrouver être la personne la plus bête de la pièce. Entoure-toi de gens qui te mettent des tartes. Ça rend humble et comme ça te permet d'avoir un bon équilibre. Est-ce qu'il y a un paquet de gens qui sont brillants, intéressants, intelligents? Est-ce que tu savais que seulement 40% des Français disent avoir une bonne estime d'eux-mêmes? C'est effrayant. Il y a 10 ans, j'étais dans une situation qui se répétait encore et encore. J'avais envie de changer ma vie, mais en fait, je doutais énormément de moi jusqu'à ce que j'ai la chance de rencontrer des personnes qui sont au top dans ce qu'elles font. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui faisait que monsieur, madame, tout le monde, comme moi, ne faisait pas. Ce truc a changé ma vie. En ce moment, j'organise une conférence en ligne, gratuite, accessible depuis internet, où je partage cette même stratégie qui, une fois que tu l'auras dans tes mains, va te permettre d'avoir la vie qui te correspond vraiment et te permettre d'être libre, heureux et enfin confiant. Comment ça marche? Premier inscrit, premier servi. Donc voilà, prends ta place. Je te dis à très vite pour cette conférence en ligne, accessible depuis partout, ton téléphone, ton ordi, et je te partagerai cette stratégie qui a changé ma vie. Allez, à toutes.